Salut à tous, donc aujourd'hui je vous montre mon retour de course. Du coup j'ai un retour de course spécial invitation. Donc on va préparer ensemble également quelques plats que je vais faire du coup avec ces courses là. Donc c'est parti pour la vidéo. Salut à tous, je suis Lucia, maman de 2 enfants. Je suis passionnée de cuisine faite maison. Et aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour la préparation d'un repas pour des invités. Donc je vous montre, première étape, je vous montre le retour de course que j'ai fait qui va me permettre de pouvoir préparer mes plats. Il y a également quelques petites choses que j'ajouterai après, je vous montrerai également. Mais là, du coup, je vais vous présenter déjà l'essentiel de ce que j'ai acheté. Du coup, donc je vais la faire en vidéo non figée, puisque j'ai le téléphone à la main. Donc je vais vous présenter déjà le frais que j'ai acheté. Donc j'ai pas de surgelé cette fois. Mon congélateur est déjà plein de surgelés, donc de légumes et également de plats que j'avais cuisinés qui m'ont servi pour cette semaine d'ailleurs qui a été un peu chargée. Donc je vous disais, ma semaine a été un peu chargée puisque le week-end dernier, nous étions donc à Saint-Étienne. C'était l'un des week-ends du mois de mai, du coup, qui était un pont assez long puisque j'avais posé mon vendredi. On est rentré le dimanche de 3 jours de sortie. Donc du coup, en rentrant, j'avais pas du tout l'énergie de rentrer, surtout qu'on est rentré dimanche à 16 h. Et donc du coup, on a mangé des surgelés toute la semaine que j'avais préparé la semaine d'avant, également les semaines d'avant. Donc là du coup dans mon congélateur il me reste encore quelques plats que j'avais cuisinés d'avance. Donc du coup voilà, j'ai acheté aucun surgelé. Donc je vous montre ce que j'ai acheté en frais. Désolée si je parle vite mais les enfants sont à côté, il faut que je me dépêche. Parce que voilà, ils vont pas tenir longtemps silencieux. Du coup en frais j'ai pris de l'emmental râpé. Dont je vais avoir besoin pour quelques recettes. Il m'en reste un peu au frigo mais j'en ai repris encore. J'ai pris 4 pâtes feuilletées. J'ai pris également du beurre, donc ça c'est pour le matin, c'est plutôt pour le matin, mais j'en ai pris également. J'ai pris un pot de mascarpone, ça va me servir pour la préparation d'un des desserts. J'ai pris 2 bûches de chèvre, donc c'est pas exactement les mêmes, mais voilà, j'en ai pris 2 parce que ça on en mange, enfin moi j'en mange également le matin. Et donc là 2 c'était bien pour tenir. J'ai pris un coulommiers et un fromage, un brie. J'ai pris 2 paquets de viande pour bourguignon. Donc ça va me permettre de préparer l'une de mes recettes pour ce week-end pour mes invités. J'ai pris également 2 paquets de jambon. Donc je pensais en avoir pris qu'un, mais en fait j'ai oublié d'en supprimer un de mon panier. Je voulais supprimer celui-ci, le label rouge. Je voulais prendre uniquement celui sans nitrite, mais j'ai oublié de le supprimer, donc je me suis retrouvée avec les 2. J'ai pris 2 paquets de mozzarella qui vont me permettre pour les recettes de ce week-end. Donc ensuite j'ai pris donc également des œufs, donc j'en ai pris 18, donc ça va me servir pour la semaine et également pour quelques-unes de mes recettes, donc je vous montrerai tout ça. J'ai pris un pain complet, donc celui-ci du coup, j'en avais pris 2 d'ailleurs, j'avais pris un pain complet et un pain aux noix, mais par contre ils avaient plus de pain aux noix, donc et j'avais demandé à ce qu'ils ne soient pas libres de choisir les remplacements, donc du coup je me suis retrouvée qu'avec un pain complet. Donc tant pis, hein, pendant la semaine il faudra que je retourne chercher du pain parce que ça c'est du coup le pain que je mange, surtout le pain aux noix, mais c'est ce que je mange du coup le matin avec un morceau de fromage, fromage de chèvre principalement. Donc là voilà, ça me manquera, je pense que ça va pas tenir la semaine. Voilà, donc j'ai pris un pain complet, j'ai pris 1 kg de farine qui va me servir pour mes recettes, également un paquet de spéculoos pour le dessert. J'ai pris une boîte de haricots blancs, une boîte de haricots rouges et une boîte de maïs. Donc la boîte de haricots rouges, j'en ai déjà une à la maison, mais du coup il m'en fallait une deuxième. Donc du coup voilà, j'en ai pris une deuxième pour pouvoir faire l'une de mes recettes que je vous montrerai également. Mais c'est une recette qui est déjà présente sur la chaîne, donc si vous cherchez un peu, vous pourrez trouver. En termes de fruits, j'ai pris 2 concombres, j'ai pris une grappe seulement de raisin, parce que voilà, les fruits sont assez chers en ce moment, et puis j'avais besoin que d'une grappe, donc j'ai pris qu'une grappe. J'ai pris également un citron vert dont j'avais besoin. J'ai pris des pommes, par contre les pommes je les ai prises bio, donc des pommes jaunes et des pommes rouges. J'ai pris également une pomme verte dont j'aurais besoin pour l'un de mes desserts. 3 tomates, des citrons, un melon. J'ai pris également de l'ail, de l'oignon et une botte de persil frisé. J'ai pris également des petites tomates
Et ensuite en sec, j'ai pris une brique de lait de coco. J'ai pris 4 boîtes de thon. Des flocons d'avoine assez gros. Voilà, des gros flocons d'avoine. Des flocons d'avoine plus classiques. Donc tous les deux en bio parce que voilà, les enfants en mangent quand même beaucoup. Et je préfère du coup que ce soit en bio. J'ai pris des noix de cajou. Me demandez pas pourquoi ils ont mis en 2 paquets, je n'en sais rien. J'ai pris également des cacahuètes, des amandes grillées sans sel, un autre paquet d'amandes grillées. Donc pareil, j'étais persuadée d'avoir enlevé ce deuxième paquet là, mais visiblement non. J'ai pris des graines de courge. Par contre, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai l'impression qu'ils m'ont mis un paquet de graines de courge qui était pas au-dessus du paquet, je dirais. Donc on va voir ce que ça donne quand je l'ouvrirai. Mais ça, ce sera pour préparer mon muesli, donc le mien, que j'ai envie de repréparer. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas préparé. Donc c'est pour ça que je me suis acheté plein de graines, donc des graines de courge, des amandes, des noix de cajou. J'avais également des noix de macadamia qui étaient dans ma commande, mais du coup ils n'en avaient plus, donc ils n'ont pas pu me les mettre. Et dernière chose que j'ai pris, du coup, c'est les petits pains grillés que j'aime bien manger aussi de temps en temps le matin. Donc voilà pour mon retour de course. Donc là, il y a absolument tout. J'ai pris que de l'alimentaire, pas de lessive, pas de papier toilette, etc. Parce que voilà, c'était principalement pour préparer mes recettes pour mes invités. Donc je vous montrerai dans la suite de la vidéo tout ce que j'ai préparé avec ça. Et juste pour information, j'en ai eu du coup pour 123 €. Ils avaient déjà déduit, oui, parce qu'il me semble que j'ai payé 138 €. Mais du coup, avec les articles qui manquaient, du coup, ça revient à 123 €. Donc, c'est quand même assez cher, je trouve, par rapport à la quantité de choses qu'il y a. Mais bon, c'est voilà, c'est nécessaire. Et puis, la nourriture, on ne peut pas s'en passer. Donc, il faut bien payer et surtout, faire attention à la qualité de ce qu'on mange. Donc, là, il y a quelques articles qui sont bio, pas tout. Mais voilà, il y en a quand même quelques-uns. Donc, notamment les pommes, les flocons d'avoine, les graines de courge. Sinon, après, j'essaie de prendre voilà, quand même la meilleure qualité sans forcément prendre bio à chaque fois. Par exemple, les citrons, je prends des citrons zéro pesticide. Pour les œufs, je prends des œufs élevés en plein air. Enfin voilà, j'essaie de faire le plus attention possible à ce que je prends. Pareil du coup pour la boîte de haricots rouges, j'évite de prendre des choses déjà cuisinées. Donc là, comme vous le voyez, dans ma boîte de haricots rouges, il y a de l'eau, des haricots rouges secs trempés et du sel. Donc voilà, c'est sont pas des haricots rouges secs, mais c'est quand même une moindre qualité, enfin une meilleure qualité plutôt que les haricots rouges déjà cuisinés dans lesquels l'industrie aurait pu ajouter des additifs, etc. Donc voilà pour mon retour de course. On se retrouve pour les recettes. Salut tout le monde, donc là on se retrouve le lendemain, donc le vendredi, la veille de la présence du coup des invités. Du coup, je me suis listé ce que je dois faire ce soir, sachant qu'il est déjà presque 21h30. Donc là, je dois faire mariner le poulet, faire mariner les tranches de gigot, faire le pickles, préparer le morito, faire les pâtés au thon, tremper les bananes et casser les spéculoos. Ça, c'est la liste de tout ce que je peux faire ce soir. Donc je vais commencer par les tâches les plus brillantes, notamment préparer les marinades, puisque je vais avoir besoin de mon mixeur. Donc du coup, je vais le faire ce soir, je vais le faire en premier pour que je puisse actionner mon mixeur sans trop déranger mon voisin du dessous, on va dire. Donc voilà, je vais préparer les 2 marinades. Ensuite, comme autre action bruyante, du coup, je ferai le pickles, je pense, puisque pour râper les carottes, je vais utiliser mon robot pâtissier. Donc je ferai ça en deuxième. Et après, le reste, voilà, c'est des choses qui vont pas faire trop de bruit. Ah si, casser les spéculoos aussi, ça peut faire un peu de bruit. Parce que je vais utiliser mon hachoir. Donc il y a cette tâche là aussi que je peux faire en premier, enfin dans les premiers, pour éviter de trop déranger mon voisin. Donc voilà, je vais préparer les marinades, mais je ne vais pas préparer les viandes tout de suite. Je vais juste préparer les marinades, faire le pickles et casser les spéculoos. Et ça, du coup, ça me permettra voilà, de mettre tout ça au frigo. Tout ce qui doit aller au frigo, je le mettrai au frigo. Et de préparer, du coup, de commencer les préparations et de ne pas avoir à tout faire le lendemain. Donc en général, c'est comme ça que je m'organise. Quand j'ai à cuisiner pour beaucoup de monde, surtout différents plats le samedi, je commence à préparer le vendredi. Parfois même, je commence dans la semaine et je congèle des choses. Par exemple, là, les pâtés au thon, donc je ne vais pas faire des roulés au thon, je vais plutôt faire des pâtés au thon pour aller un peu plus vite. Mais ça, j'aurais pu les faire en cours de semaine.
enfin voilà, lundi ou mardi, et j'aurais pu congeler mes feuilletés, enfin mes pâtés. Par contre, là, du coup, je l'ai pas fait non seulement parce que j'avais pas le nécessaire, mais en plus, j'ai pas trop de place au congélateur, donc du coup, j'aurais pas pu mettre tout ce que je voulais au congélateur. Donc du coup voilà, demain du coup il me restera à faire le riz John, faire la sauce qui va avec, faire les verrines, faire la sauce, enfin c'est la même chose du coup, et faire les brochettes de fruits. Voilà, on est parti. Alors là voilà le plat du coup, enfin avec tous les condiments que je vais utiliser. Donc là on a du gingembre, de l'ail, de l'oignon, du poivron rouge et du persil. Donc ça va être pour ma marinade pour mon poulet. Je vais également utiliser de la moutarde, du sel et de l'huile d'olive. Donc tout ça je vais mettre dans mon mixeur. Là j'ai également un peu de gingembre et de persil du coup que j'avais en trop. Donc ça je l'utiliserai demain pour mon poisson. Donc là, on va tout mettre dans le mixeur. Je vais mettre au fond ce qui va se mixer le mieux et du coup entraîner le reste. Donc, je mets d'abord le poivron, l'oignon, l'ail, le gingembre et du coup le persil pour terminer. Je vais y mettre également la moutarde. Je vais mettre une bonne dose, donc une grosse cuillerée, voire même deux. Donc là j'ai pris de la moutarde mi-forte. Voilà. Je vais y ajouter de l'huile d'olive. Donc ça, j'en mets une bonne quantité. Voilà. Et du sel. J'y mettrai également du paprika. Hop. Et donc je termine avec le paprika. Donc là, c'est du paprika fumé. On met le couvercle et je vais mixer. Là, du coup, pour l'agneau, je vais faire juste mon wash. Et après, j'ajouterai des herbes sèches. Donc du poivre, du thym, etc. Mais là, du coup, voilà, j'ai coupé que de l'oignon et de l'ail. Je vais réutiliser, du coup, mon mixeur qui a été utilisé tout à l'heure pour préparer la marinade du poulet. Je ne l'ai pas rincé, donc du coup, voilà, je vais tout intégrer dedans. Je vais ajouter du sel et de l'huile d'olive. Et je vais pouvoir mixer tout ça. Donc là, j'ai pas trop mixé, donc il y a encore des morceaux. Mais ça ne me dérange pas du tout. Pour l'agneau, ce sera très bien. Là, maintenant, je vais laisser tout ça de côté. Et je vais m'occuper des spéculoos. Parce que pour mon dessert de demain, je vais avoir besoin de spéculoos. Et du coup, je vais les casser aujourd'hui. Comme ça, demain, j'aurai plus que le montage à faire.
Ça, il faut que je me dépêche de le faire parce que là, il est déjà 22h30. Je vais mettre ça en dessous pour atténuer un petit peu. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est hacher mes spéculoos et après, je les mettrai dans une poche en plastique. Donc j'ai plus que demain à les récupérer avec une cuillère, enfin, ou je les mets dans un bol, je sais pas trop. Mais voilà, comme ça demain j'aurai plus qu'à faire le montage. C'est une étape qu'on peut faire en avance puisque ça se garde très bien. Et du coup ça permet le jour J d'avoir le moins d'ustensiles aussi à utiliser parce que demain voilà, je sais que la cuisine va être blindée avec les nourritures, enfin avec les plats qui ont déjà été préparés, etc. Là du coup mon mari et les enfants sont en train de se coucher, donc là aussi c'est un moment où j'ai la cuisine pour moi, donc je peux mettre tout ce que je veux partout. Alors que demain bah, ils vont prendre le petit-déj, après ils vont prendre le déjeuner, etc. Donc il y aura des moments où ils entreront dans la cuisine, ce qui fait que j'aurai moins de place. Donc là, puisque j'ai la place de pouvoir utiliser tous mes ustensiles, je fais le maximum de ce que je peux maintenant. Vraiment trop de bruit, il est 22h30 donc je vais tenir la main. Pour le spéculoos, donc là j'en ai une bonne quantité, j'ai de quoi faire pendant un moment. Donc là comme vous pouvez le voir, voilà c'est un peu... voilà. Il est 22h35, donc faire la marinade du poulet j'ai fait, faire la marinade des tranches de gigot j'ai fait. Bon là j'avais marqué faire mariner mais je le ferai après puisque ça ne fait pas de bruit, donc je le ferai après. Casser les spéculoos c'est fait, et ensuite donc, bah mince j'ai tapé des choses supplémentaires, hein, faire le pickles. Du coup ça va prendre, voilà, il va falloir que je râpe le chou, les carottes, l'oignon et le poivron. Du coup ça je vais le faire là maintenant tout de suite. Ensuite voilà, les autres étapes devraient aller assez vite, sauf qu'il faut que du coup je m'occupe du poulet aussi. Donc voilà, je pense que je n'aurai pas fini de sitôt. Bon c'est parti pour continuer. Bon je sais pas pour vous mais moi j'aime trop cette ambiance du soir là où je suis toute seule et où le monde m'appartient. Là du coup c'est à peu près les seules occasions en fait où je peux mettre de la musique et écouter voilà, de la musique comme je veux, puisque les enfants dorment complètement, ils viennent de s'endormir, enfin ils sont endormis depuis pas trop longtemps et donc du coup je sais qu'ils vont pas se réveiller de sitôt quoi. S'ils se réveillent ce serait plutôt vers 1h, 2h ou 3h du matin, donc d'ici là j'aurai fini. Mais là en fait là tout de suite je vais pouvoir mettre mes écouteurs et faire absolument tout ce que je veux. La cuisine est libre, donc comme je vous le disais là à cette heure-ci voilà, la cuisine est rien que pour moi et donc du coup c'est vrai que j'aime énormément cuisiner à cette heure-là. Je sais pas si vous êtes comme moi ou pas, mais en tout cas si vous l'êtes j'aimerais bien le savoir. Voilà, s'il y en a parmi vous qui ont aussi cette impression que le monde leur appartient le soir, du coup quand on cuisine, qu'on est seul. Donc moi c'est un moment que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc là c'est parti pour faire le pickles. Donc je commence par râper mes carottes. Donc là j'utilise encore mon couteau en mode râpe. Donc je gratte en fait mes carottes pour pouvoir aller plus vite. Ça m'envoie du jus un peu partout mais ça me permet d'aller vraiment beaucoup plus vite. Enfin, j'avais la flemme surtout d'aller chercher mon épluche légumes. Donc du coup j'ai utilisé cette méthode là. Une fois que j'ai râpé toutes mes carottes, du coup je les... Enfin, une fois que je les ai épluchées, pardon, je les râpe. Du coup, j'utilise mon robot. Je vous ai fait une vidéo complète avec tous les accessoires de mon robot. Donc, si vous voulez la voir, je la remettrai dans le petit i. Et ça me permet de gagner quand même beaucoup de temps. Donc là, pour toutes les carottes que j'avais à râper, j'en ai eu pour les 5-7 minutes. Alors que si j'avais dû les râper à la main avec une râpe manuelle, j'en aurais eu pour beaucoup plus de temps. Ensuite, donc, je passe à mon chou. Donc, pour faire le pickles, c'est l'étape que j'aime le moins, puisque là, j'ai pas encore trouvé d'ustensile qui permet d'aller assez vite.
Donc là, ce que je fais, c'est que j'utilise mon épluche légumes pour le coup. Et du coup, ça me permet de râper des tranches assez fines de choux. Peut-être qu'il faudrait que j'essaie aussi de les passer dans mon robot, je sais pas. Je sais pas trop ce que ça donnerait, il faudrait que j'essaye. Mais là, du coup, c'est la technique qui me permettait d'avoir des tranches assez longues de choux. Une fois que j'en ai fini avec mon chou, je passe à mon poivron. Et là, je fais pareil. J'essaie d'émincer mon poivron le plus finement possible. Donc moi, j'avais choisi de prendre uniquement du poivron rouge, mais c'est possible avec du poivron vert, poivron jaune, poivron orange. Et je termine du coup avec mon oignon rouge. Donc là, après, pour les quantités, c'est vraiment selon les goûts. Moi, je sais que j'utilise une bonne base de carottes et de choux. La majorité, c'est carottes, ensuite choux. En volume, je dirais que c'est carottes, choux, puis une part équivalente. Non, quand même beaucoup plus de poivrons que d'oignons. Parce que l'oignon rouge, il est quand même assez fort, donc si on en met trop, ça se sent très vite. Ensuite, du coup, je prépare dans un petit bol ma sauce qui va me permettre de donner mon fameux goût à mon pickles avec du vinaigre blanc. Moi, j'ai utilisé du piment en poudre de Cayenne, du jus de citron. J'y mets également de l'huile d'olive et du sel. Et du coup, bon, moi, je ne sais pas doser le piment en morceaux, donc du coup, voilà pourquoi j'utilise du piment en poudre. Mais en général, on le fait avec du piment en morceaux. Ne me demandez pas comment on fait, parce que ça, par contre, je ne sais pas. Voilà pourquoi j'utilise le piment en poudre. Moi, pour doser le piment, je ne sais pas du tout faire, parce que j'ai pas l'habitude d'en manger. Mais cette recette-là, sans piment, ça passe pas. Enfin, c'est pas la recette originale, du coup. Et là, j'étais vraiment super contente du résultat. Le goût était vraiment au rendez-vous. C'était exactement ce que je voulais. Et ça, du coup, c'est une bonne base de fibres pour pouvoir démarrer un repas. Donc c'est vraiment super plaisant. Moi j'aime beaucoup cette recette. Si vous la refaites, dites-moi ce que vous en pensez. Une fois que j'ai fini, je tasse tout dans un bol que je recouvre et je mets au frigo. On passe au poulet. Une fois que je l'ai lavé à l'eau, je le mets dans une casserole et du coup je verse du jus de citron dessus pour pouvoir nettoyer mon poulet. Je répartis bien le jus de citron pour qu'il touche toutes les tranches et je verse de l'eau bouillante dessus. Donc là, comme j'avais vraiment beaucoup de poulet, j'ai décidé même de le faire bouillir pour bien pouvoir le préparer après. Et pendant que ça bout, du coup, je passe à la marinade de mes tranches de gigot. Donc j'ai utilisé le wash, de l'huile d'olive, du poivre, du thym. Et du coup, j'ai trempé chaque tranche dans la préparation, dans la marinade. Et ensuite, je mets dans un bol en verre pour pouvoir conserver jusqu'au lendemain, au moment où je déciderai de les faire griller. Bon là, j'avais 3 barquettes. Donc du coup, au bout d'un moment, j'ai dû refaire de la marinade parce qu'il n'y en avait pas suffisamment. Je veille toujours sur mon poulet qui est en train de bouillir. Et je reprépare un peu de marinade. Voilà, donc on continue à tout faire mariner. Et avec ça, j'ai rempli 2 grands bols que je retournerai au fur et à mesure, régulièrement du coup, dans le frigo pour que la marinade touche bien toutes les tranches. Bon là je vous ai pas montré, mais une fois que mon poulet était assez bouilli, du coup j'ai enlevé l'eau, je l'ai remis du coup dans ma casserole et j'y ajoute la marinade par dessus. Donc là du coup je pouvais pas toucher mon poulet à main nue puisqu'il était très très chaud. Donc j'ai réparti toute la marinade avec une cuillère sur tous les pilons de poulet. Et j'ai ensuite laissé refroidir. Parce que là, pour le coup, je ne pouvais pas mettre au frigo directement. Et ensuite, je me suis attaquée à mes plantains.
Donc là, on était toujours le soir, hein, il devait être aux alentours de minuit, minuit et demi, voire même 1 heure. Je sais même plus à quelle heure je m'étais couchée. Mais donc, pour faire les bananes pesées à l'haïtienne, il faut les laisser tremper dans l'eau vinaigrée, dans l'eau salée vinaigrée. Donc ça, il faut vraiment le faire le soir pour que ça ait le temps de prendre le goût de l'eau vinaigrée salée. Donc je les coupe et je les place dans un bol qui va devoir contenir de l'eau. Donc je les place dans un bol profond. J'y ajoute une bonne quantité de sel. D'ailleurs, j'en avais même pas mis assez. Du vinaigre blanc. Et je remplis le tout avec de l'eau. Et je vais laisser tremper jusqu'au lendemain. Donc là, voilà, je coche les cases qui étaient finies. Là, donc, il me restait à préparer le morito et faire les pâtés au thon. Mais j'étais vraiment trop fatiguée. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé le thon pour les pâtés au thon. Parce que là, vraiment, je tenais plus, même à force de... voilà, j'écoutais des vidéos, etc. Mais vraiment, je commençais à être très fatiguée. Même mon téléphone commençait à ne plus avoir de batterie. Donc, du coup, voilà, j'ai décidé de m'arrêter après cette étape-là. Donc, j'ai mis 3 boîtes de thon, du wash, de l'huile d'olive, du piment en poudre, du citron jaune, enfin le jus d'un citron jaune, du poivre. J'ai également mis de l'aneth. Et du coup, j'émiette le tout pour pouvoir... pour faire en sorte que le thon prenne bien le goût de tout ce que j'y avais ajouté. Voilà pour l'aneth. Et on se retrouve le lendemain matin. Donc le lendemain matin, j'ai décidé de commencer par mon morito. Donc j'avais acheté tout le nécessaire pour faire un morito parce que j'avais envie d'en boire un, tout simplement. Un virgin morito. Donc là, j'avais uniquement la fin du citron jaune, du citron vert, pardon, que j'avais utilisé pour mon thon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le jus de citron de 2 citrons jaunes. Et j'ai placé du coup des tranches de citron vert dans mon récipient. J'ai mis également du sucre de canne. Et quelques feuilles de menthe. Donc préalablement lavé évidemment. Donc là j'étais en train de discuter avec les enfants, mon mari à côté en même temps. D'ailleurs c'est toujours ce que je fais pendant mes vidéos, même si ça se voit pas, mais voilà pourquoi parfois je m'arrête. Vous voyez mes gestes qui s'arrêtent un peu. Donc pendant que mon morito était au frigo en train de rafraîchir, je suis passée à la préparation de mes pâtés au thon. Donc pour ça j'ai pris une pâte feuilletée que j'ai coupée en 8. Et du coup vous allez voir c'est vraiment super simple. Une fois qu'on a fait la farce, qu'on s'est assuré que du coup c'était suffisamment salé, etc. Ça va quand même assez vite de faire ça. Donc là j'ai ajouté 2 blancs d'œufs dans ma farce et j'ai gardé le jaune pour la dorure des pâtés. Du coup j'ajoute 2 blancs d'œufs tout simplement pour ne pas perdre mes 2 blancs d'œufs. Donc je les mets dans ma farce. C'est toujours ce que je fais maintenant pour éviter de perdre mes blancs d'œufs parce que sinon je les mets au frigo puis après je me dis que je les utiliserai pour autre chose et finalement je finis par pas les utiliser. Donc voilà, je les mets dans ma farce directement. Ensuite donc je place un peu de farce au milieu de mon triangle et je replie tous les bords. Donc c'est aussi simple que ça permet de faire des pâtés très rapidement avec la farce qu'on veut, hein. Donc là moi j'avais décidé de faire au thon, mais ça peut être à la viande hachée, ça peut être au saumon, ça peut être aux légumes également. J'ai jamais fait de version végétarienne, mais ça peut très bien le faire également. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est une recette que je pense à faire uniquement quand j'ai des invités, mais ça peut aussi permettre d'accompagner une salade, d'accompagner des légumes. Donc voilà, pensez-y. Et puis c'est également quelque chose qui se congèle très bien, qui peut être gardé au congélateur et qui peut être sorti en cas de besoin. Donc c'est une recette à laquelle il faut penser, peut-être même au quotidien. Donc là, j'avais les enfants qui étaient revenus du foot avec mon mari et qui m'expliquaient comment le foot s'était passé. Une fois que j'ai fini donc une plaque de pâté, donc je mets le jaune d'œuf pour la dorure et ça part au four.
à environ 170 degrés pendant 30 minutes. Donc voilà, là ce que j'avais à faire le vendredi soir était terminé. Il me restait à attaquer les étapes du samedi. Donc je commence par mon bœuf. Donc pour ça j'avais acheté du bœuf bourguignon. Donc j'y mets du citron. Également j'y mets de l'eau bouillante pour pouvoir bien nettoyer ma viande. Donc là j'ai pas laissé bouillir. Je vous montre au passage les pâtés une fois qu'ils sont finis. Donc j'ai retiré l'eau, donc l'eau bouillante. J'ajoute de la moutarde dans mon bœuf, du persil que j'ai haché avec un couteau. Je vais y ajouter également de l'oignon, donc de l'oignon blanc cette fois. Du poivre, des herbes de Provence, de l'huile d'olive, voilà ce que ça donne. Et donc je vais commencer la cuisson. Moi je vais vous montrer le résultat une fois mélangé aussi. Mais j'aime tellement cuisiner le bœuf, si vous saviez. Je pense que je pourrais manger du bœuf tous les jours. Donc voilà, une fois que toute la marinade est mélangée avec le bœuf. Et ensuite je passe à la cuisson. Pendant ce temps-là, du coup, comme je devais faire une sauce au bœuf, enfin une sauce tomate au bœuf, si on peut dire ça comme ça. Du coup, bah moi j'utilise des tomates fraîches. Et donc pour ça, donc je les place dans mon mixeur et je vais les mixer. Une fois que c'est mixé, j'ajoute tout ça à mon bœuf qui est en train de cuire. Pendant que mon bœuf est en train de cuire, je place mes pilons de poulet dans des plats qui vont au four. Puisque le four était vide, du coup, bah, j'en ai profité pour le réutiliser. Vraiment, le secret quand on a à cuisiner plusieurs plats, c'est d'utiliser tous les modes de cuisson et de faire en sorte de ne pas avoir de temps de pause. Par exemple, là, je cuisine quelque chose sur la plaque à induction, mais c'est pas pour autant que je n'utilise pas mon four. Je fais en sorte que tout fonctionne pour que ça me permette d'utiliser tous les temps morts en fait. Ensuite, donc quand j'ai goûté mon bœuf, je me suis dit qu'il manquait un peu de ouage, donc j'en ai ajouté. Enfin, j'ai rajouté du coup des épices avant de pouvoir ajouter l'eau pour passer à la cuisson sous pression. Ensuite, on retourne de l'autre côté pour pouvoir préparer les brochettes de fruits. Donc j'étais en train de regarder en même temps une série. Du coup, soit j'ai mes écouteurs, soit je regarde des séries, surtout si je suis toute seule à la maison. Là, les enfants étaient en vadrouille avec mon mari entre des courses, le sport, etc. Donc moi, j'étais un peu seule à la maison. Du coup, j'en profite pour regarder des séries. Donc là, j'ai utilisé une pomme verte. Donc une pomme allait me suffire. Donc c'est pour ça que dans mes courses, j'avais mis qu'une seule pomme. J'ai utilisé également un melon. Et donc pareil, je vais le couper en gros morceaux pour pouvoir le piquer ensuite avec les pics brochettes. Donc ça, ce sera une partie du dessert. En ce moment, avec les enfants, on mange quand même pas mal de fruits. Enfin, on descend des pastèques et des pastèques. Enfin, comme il fait chaud, du coup, ça nous donne envie de manger des fruits. Donc là, les brochettes de fruits ont été super bien accueillies par les invités. Vous verrez après avec quoi on les a accompagnés, mais vraiment, tout le monde était ravi. Et vraiment cuisiner comme ça, enfin, ce qui me plaît en fait dans la cuisine, c'est de partir d'ingrédients bruts et d'arriver à des résultats vraiment, enfin, que tout le monde apprécie, quoi. Donc c'est ça qui me plaît vraiment beaucoup dans la cuisine. Dans mes brochettes, du coup, j'ai également utilisé du raisin blanc. Et donc comme j'avais beaucoup de melons, du coup, sur chaque pic, j'ai mis 2 morceaux de melon, un morceau de pomme et un raisin. Et ça, du coup, je les ai conservés au frigo.
le temps que les invités arrivent et que j'ai à les servir. On passe ensuite à la friture des plantains, donc toujours pendant que le bœuf était en train de cuire. Je crois qu'il avait terminé de cuire, mais du coup voilà. Donc pour les plantains, ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait frire dans l'huile de colza. Donc je les fais frire une fois. Ensuite je les aplatis, pardon. Et ensuite ça retourne quelques secondes dans l'eau de cuisson, dans l'eau de trempage, pardon, avant de pouvoir retourner à la friture. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Bon là j'avais utilisé des plantains qui étaient un peu mûrs, donc ça n'a pas donné exactement ce que j'aurais voulu, mais c'était vraiment très bon. Donc au goût il n'y avait pas de souci, c'est juste que voilà, c'était un peu mûr, du coup quand je les ai aplatis, ça s'écrasait un peu. Mais sinon, voilà, le goût était très bon. Une fois que j'en avais fini avec les plantains, j'ai fait frire du coup mes tranches de gigot. Je les ai placées dans un plat qui allait au four pour pouvoir les réchauffer après, juste avant que mes invités arrivent. Là, je crois qu'à ce moment-là, mon mari et mes enfants étaient au marché. Ils étaient en train d'acheter le poisson. Donc du coup, comme le poisson, c'est ce qui a cuit en dernier, donc là je vous montre le poulet une fois qu'il est cuit, mais comme le poisson est ce qui a cuit en dernier au four, du coup ça a permis de garder le four très très chaud, ce qui fait que au final mes viandes, j'ai pu les garder aussi au four pour pouvoir les servir chaudes à mes invités. Donc là pour le poisson, ce que je fais, c'est que déjà je le nettoie, donc je le nettoie à l'eau puis au citron. Ensuite, du coup, je les place sur une plaque qui va au four. Et là, du coup, je les tranche un peu pour que la marinade puisse entrer dedans. Donc là, j'ai oublié de vous montrer la préparation de la marinade. Mais du coup, ce que j'ai utilisé, c'est ce que j'avais mis dans le pot donc la veille, que je vous avais montré en début de vidéo. Donc j'y ai mis du gingembre, du persil. J'y ai mis également du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Et voilà ce que ça donne pour mon poisson terminé. On passe à la préparation des verrines. Donc il me semble que c'était la dernière chose que j'avais à préparer. Donc là j'ai utilisé du coup le spéculoos que j'avais émietté la veille. Donc je place le spéculoos au fond des verrines et en même temps je vais lancer la cuisson du riz qui était le dernier plat vraiment que j'avais à faire. Donc pour la cuisson du riz, j'ai ma recette. J'ai utilisé la même recette que celle que je vous ai déjà partagée, donc je pourrais vous la remettre dans le petit i. Par contre, c'était pas exactement comme ça que j'avais prévu de la préparer ce jour-là. Voilà pourquoi je me suis retrouvée à la fin de mes préparations à faire le riz. C'est parce qu'en fait, je devais acheter du jonjon, enfin le vrai champignon. Mais du coup, j'avais pas eu le temps de l'acheter pendant la semaine. Jusqu'au vendredi, je voulais l'acheter, mais j'ai pas eu le temps. Et du coup, le samedi matin, mon mari est allé en catastrophe m'acheter le cube qui me permettrait de cuisiner du coup ce plat-là. Donc voilà pourquoi c'était la dernière chose que j'ai pu faire. Et là, j'avais tout laissé déborder, j'avais été distraite par autre chose. Donc j'avais ma plaque à nettoyer avant de pouvoir continuer la cuisson du riz. Mais voilà pourquoi je vous dis qu'il faut, dans la mesure du possible, toujours utiliser le minuteur. Même si c'est pour lancer 1 minute de chrono. Au moins ça permet de rester aussi, enfin voilà, de garder une attention sur le plat qui est en train d'être préparé. Donc là, une fois que tout est suffisamment homogénéisé, on va dire, du coup j'y ajoute mon riz. Et pareil, ça c'est une recette que tout le monde a adoré. Bon, moi j'aurais voulu utiliser le vrai jonjon, mais bon, ce sera pour une prochaine. Je reviens du coup à mes verrines et là j'y mets la crème que j'avais préparée. Donc là je vais vous montrer juste après comment je l'ai préparée puisque j'ai dû en préparer une seconde fois. Et j'avais plus de douille en plus, de poche à douille. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout mis ensuite dans un sac de congélation pour pouvoir mettre ma crème dans mes pots.
Donc j'utilise un pot de mascarpone, de la crème liquide, un peu de sucre vanillé et j'utilise mon robot pour pouvoir faire ma crème. Une fois que c'est bon, je mets tout dans ma poche à douille, voilà du coup mon sac de congélation. Et je place ensuite le tout dans mes petits pots. Donc là la poche à douille elle sert vraiment à éviter trop de traces sur les bords du verre. C'est uniquement ça. Sinon il n'y a pas vraiment de forme à donner, etc. Une fois que j'ai mis ma crème, j'y ajoute un petit peu de spéculoos en poudre. Et c'est aussi simple que ça. Du coup, et là du coup l'effet visuel est garanti. Donc juste avec 2 ingrédients, vous arrivez à faire voilà, de très belles verrines en très peu de temps. Donc en utilisant des astuces simples, on peut faire de très jolis desserts. Après on aurait pu utiliser aussi des morceaux de poire ou autre. Mais là voilà, ça donne déjà un très joli dessert. Voilà mon riz une fois cuit. Et voilà ma table. Donc du coup avec le poulet, le gigot, le riz, la sauce, le poisson, les plantains, les pickles et les pâtés. Et tout le monde était ravi et on s'est super bien régalé. Et ensuite les desserts, donc avec les verrines et les brochettes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me laisser un j'aime, à partager. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.